Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Get Ready With Me spéciale rentrée scolaire. Donc j'espère que ça vous plaira et je vous souhaite un très bon visionnage. On va commencer tout de suite avec le maquillage qui pour moi doit être vraiment discret mais quand même mettre en valeur. Donc je vais commencer par faire mon teint avec la Cushion Cream de chez Etude House. Donc si comme moi vous avez des problèmes de peau qui réagit vraiment très fortement au stress par exemple, je vous conseille ce produit-ci que j'applique personnellement avec un Beauty Blender humidifié, c'est très important pour pas avoir d'effet de matière par la suite sur la peau. C'est vraiment une application rapide qui ne laisse aucune trace mais vous avez quand même assez de couvrance donc je trouve ça important. Ensuite, j'utilise l'anti-cerne Clé de peau, c'est une marque asiatique, mais l'important en fait c'est de choisir la bonne teinte. Donc personnellement j'ai choisi une teinte un peu orangée parce que j'ai des cernes très foncées, donc si vous avez comme moi des cernes foncées, je vous conseille cette technique-ci, en tout cas ce genre de teinte-ci. Ensuite j'applique ma poudre MAC qui est une teinte plus foncée que ma carnation naturelle. Tout simplement parce que je vais creuser mes joues avec. Je suis assez complexée par le fait que mon visage en fait a tendance à gonfler. Donc évidemment c'est une étape complètement optionnelle. Ensuite avec mon blush Thé Leclerc qui est la teinte pêche veloutée, si je me trompe pas, je viens l'appliquer évidemment sur mes pommettes. Ce que je conseille en fait pour l'application, c'est une application plutôt aérienne en tapotant et cette couleur est juste magnifique. C'est une couleur en fait très basique qui est pas trop voyante mais quand même assez pour vous donner bonne mine et surtout ça va à toutes les carnations. Ensuite avec mon set pour les sourcils de chez Catrice, qui coûte vraiment pas très cher en plus, je viens redéfinir mes sourcils même s'ils sont déjà très fournis, mais je trouve que c'est important pour un peu mieux recadrer le regard. Et on peut passer au maquillage pour les yeux, donc j'applique d'abord une base à paupières qui est pour moi indispensable. Un maquillage de rentrée, c'est quelque chose qui doit vraiment m'apporter une certaine sécurité, je ne dois pas devoir me soucier en plus de ça, sinon c'est un stress supplémentaire. Donc j'utilise le fard à paupières Cine de chez Urban Decay, c'est une marque dans laquelle j'ai vraiment confiance, je sais qu'il n'y aura pas de problème au niveau de la tenue ou de la couleur du fard à paupières, donc voilà, je conseille ce genre de fard par exemple. Et ensuite j'utilise la couleur Smog en coin externe cette fois-ci, c'est une couleur brune assez dorée mais donc chaude, et ce que je vais faire après c'est que je vais compenser avec un fard à paupières de chez MAC, c'est donc en fait cette teinte-ci qui est la teinte Satin Taupe et elle est beaucoup plus froide en fait et je trouve que les deux mélangés ensemble ça fait vraiment un résultat très sympa qui va ouvrir le regard, donner un regard un peu plus éveillé. Même si je dois avouer que de toute façon, pour moi le problème c'est que j'ai pas les deux yeux en fait symétriques, j'ai un œil beaucoup plus grand, celui du côté droit. Donc voilà, je peux toujours compenser avec un trait de liner comme je suis en train de le faire maintenant. Mais je dois avouer qu'en fait j'ai appris à vivre avec cette particularité de mon visage. Je trouve qu'en fait les petits défauts de les visages rendent d'ailleurs ça plus beau et plus spécial. Donc en fait j'encourage pas forcément à cacher tous vos défauts. Ce que je vous conseille pour le trait de liner c'est de partir vraiment du coin externe vers l'intérieur pour les finitions. Ensuite je rajoute encore une fois un peu d'anti-cerne parce qu'il y a toujours des chutes de fard à paupières etc. Et je termine avec mon mascara, donc c'est le Cannonball de chez Urban Decay qui est ultra waterproof et donc très efficace. Vous ne pouvez pas avoir de problème de mascara qui coule avec celui-ci. J'utilise également le manche d'un pinceau pour un peu recourber mes cils de manière vraiment très naturelle. Ensuite, pour les lèvres, moi je vous conseille ces crayons-ci de chez Avril qui sont bio, donc vraiment sains pour la peau et surtout ils font des couleurs magnifiques. Donc là j'ai choisi la couleur la plus nude des deux. En plus, vous avez vraiment l'impression de rien porter sur les lèvres tellement que c'est agréable. Ça s'estompe, c'est sûr, ça va pas tenir toute la journée, mais ça s'estompe de manière naturelle. Je passe à la coiffure, ou plutôt à toutes mes idées coiffure, j'en ai quelques-unes cette fois-ci. Alors j'enlève évidemment mon élastique parce que je l'avais juste mis pour pas avoir les cheveux qui me gênent pendant le maquillage. J'avais également mis une petite pince qu'en fait je trouve sympa, juste aller en cours comme ça parce que c'est très simple et ça donne un effet un peu, vous savez, de mouvement naturel dans les cheveux, même si c'est pas du tout naturel, mais voilà, c'est assez sympa. Évidemment je vais l'enlever et j'essaye de me recoiffer tant bien que mal sans brosse et je vais en fait attacher mes cheveux. Alors petite astuce, si vous voulez dégager un peu votre cou, votre visage etc,
Je vous conseille de mettre de faire une queue de cheval à 45 degrés en biais par rapport à vos oreilles, parce que ça va arrondir vraiment en fait le niveau, au niveau du crâne, et donc avoir quelque chose d'assez volumineux et en relief. Donc il suffit de l'attacher avec un élastique. Comme vous pouvez le voir, dès que je lâche, ça va légèrement tomber. Donc si vous voulez quand même garder cet effet de volume, je vous conseille de rajouter un chouchou en fait. Alors là j'ai utilisé quelque chose avec des extensions de cheveux, c'est un peu bizarre, mais le résultat fait comme si tout était ensemble et moi j'aime bien. Donc voilà une petite première idée, ultra simple quoi. Alors la seconde, encore une fois très simple, il suffit de faire d'abord une demi-queue. Donc là j'avais pas de brosse, c'était pas génial, mais c'est mieux avec un peigne ou une brosse par exemple. Il suffit de l'attacher encore une fois en fait avec un élastique de la même couleur que ses cheveux de préférence. Alors là vous pouvez vous arrêter là si vous souhaitez encore une fois quelque chose de très simple, mais j'avais envie de rajouter un petit plus qui va pas vous prendre plus de temps que ça. Donc vous prenez en fait 2 mèches supplémentaires. Faites attention à ce que ce soit pas 2 mèches qui soient en dessous de votre ligne de sourcil en fait, parce que sinon ça va faire trop je pense. Donc ensuite on l'enroule, on fait une espèce de torsade et on va passer tout ça en fait au milieu de la demi-queue au-dessus. Donc on le passe en plein milieu et on tire de l'autre côté tout simplement. Je sais que j'ai pas très bien cadré, je suis désolée pour ça, mais j'espère quand même que c'est plus ou moins clair. Et voilà, le résultat derrière est aussi joli. Et du coup, voilà, je trouve que c'est une belle forme de coiffure pour tous les types de visages. Parce que moi j'ai le visage quand même un peu carré, rond, on sait pas trop. Et là ça l'allonge quand même un peu plus. Ensuite si vous le souhaitez comme moi, vous pouvez rajouter une petite décoration dans les cheveux, comme un petit nœud par exemple qui ressort très bien. Et j'aime beaucoup en fait cet effet là. Vous pouvez également mettre tous vos cheveux d'un côté pour dégager une partie du cou, mais également pour la tresser. Donc vous formez 3 parties distinctes et vous commencez à tresser vraiment de manière classique une tresse africaine ou bien une tresse un peu plus compliquée si vous le souhaitez. Mais là je suis partie vraiment sur quelque chose de basique et rapide à faire parce que je sais que le matin, en plus avec le stress, on n'a pas toujours l'envie ou l'humeur de faire ça correctement. Et je sais que généralement on se rate, donc c'est pour ça que je donne des conseils très très faciles à réaliser. Donc voilà ce que ça donne pour cette petite coiffure. Je trouve que ça me rajeunit, je sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà. On passe maintenant à la partie pour les ongles, donc j'utilise un vernis Essie, c'est la référence Fiji que j'aime beaucoup. Si en plus vous avez la peau bronzée, en fait ça va vraiment faire ressortir encore plus votre bronzage, donc si vous avez envie vous pouvez également utiliser cette couleur-ci pour ça. Mais aujourd'hui la raison pour laquelle je l'ai choisie, c'est que c'est une couleur qui fait très propre en fait sur les ongles, et je pense que quand vous allez à l'école c'est pas la peine d'aller avec l'arc-en-ciel sur vos ongles, surtout qu'il y a surtout que dans certaines écoles c'est absolument interdit de porter des couleurs ou même du vernis, donc faites attention à ça. Mais aujourd'hui j'avais envie de faire quelque chose de très simple, voilà, l'application du vernis. Celui-ci je l'avais acheté au Canada, donc le pinceau est pas très pratique, mais bon la couleur, le rendu est juste magnifique. Et ensuite pour quand même rajouter un petit quelque chose, j'ai pris donc un vernis doré, n'importe lequel fait l'affaire honnêtement, et un dotting tools. Donc si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un coton-tige ou un cure-dent en fonction de ce que vous voulez faire. Donc je vais faire des petits points tout simplement dorés en accent nail. Donc je vais pas faire ça sur tous mes ongles parce que j'ai pas envie de ressembler à une boule à facettes le jour de la rentrée scolaire. Même si je suis à l'université, je pense que en fait un peu de discrétion c'est toujours bien. Et voilà pour donc ce nail art vraiment ultra facile à réaliser. Et on peut passer maintenant à la tenue. Je voulais vous en faire une même si je suis pas douée pour ça et que je suis très complexée parce que j'ai pris 15 kilos récemment. Mais bon voilà, c'est une tenue confortable, simple, je pense que c'est ce que je peux vous conseiller, c'est juste de vous sentir bien en fait, pour être vous-même. Donc là le jeans vient de chez Zara, le débardeur ample de chez Pinky et la chemise de chez Forever 21. Et enfin je porte en fait des Converse blanches classiques et j'adore ça, c'est vraiment ultra confortable, ça cache un peu mes rondeurs. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour la prochaine.